Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Ce 28 juin 2023, les fidèles musulmans ont fêté l'Aïd Moubarak 2023, plus simplement appelée la fête du mouton ou encore la fête de la Tabaski. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est à 8 heures que le cortège du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Méliès Koné, est arrivé à la mosquée de la Riviera Golf, suivi quelques minutes plus tard par l'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été accueilli par l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf. Avec cet homme de Dieu, il s'est entretenu quelque temps, comme pour se souhaiter respectivement bonne fête de l'Aïd Moubarak, avant de se diriger vers la tente à lui être réservée pour la circonstance, non sans saluer des fidèles musulmans, des personnalités politiques et diplomatiques, les membres de son gouvernement, ceux du cabinet présidentiel. Puis, le chef de l'État a pris place sous une tente aux côtés des autres fidèles musulmans pour ce moment solennel. Solennité qui commence avec l'arrivée de l'imam célébrant en compagnie de sa délégation composée de ses adjoints et de ses talibés. Puis vint le début de la grande prière dirigée par l'imam en personne. Après ce moment de prière, l'imam principal s'est adressé à toute l'assistance au micro de CNN Télévision. Pour éviter cet échec, l'islam a prévu des directives de la vie aux musulmans. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder de bonnes familles pour la société modèle, forte et prospère. Ce moment essentiel pour tous les fidèles musulmans s'est achevé dans la joie. Et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est exprimé face aux médias nationaux et internationaux. La paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles et surtout que nous continuions de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. Merci beaucoup. C'est alors que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est retiré dans un banc de foule avec des fidèles qui tous tenaient à le saluer et de lui souhaiter de vive voix « Bonne fête, Monsieur le Président ». L'équipe de reportage de CNN Télévision a recueilli les sentiments de quelques fidèles. Bonne fête à chacun de nous, à tous les musulmans du monde entier. Vraiment, c'est une fête qui se passe une fois par an. Donc, si tu as eu la chance d'avoir, il faut remercier le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a des gens qui cherchent ça, ils n'ont pas eu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Dieu merci, si tu es en bonne santé, que tu arrives à en tout cas, te déplacer, venir à la mosquée, il faut remercier Dieu. La fête, ça a été super. Et puis, la conversation de l'imam, voilà, l'imam a bien béni la fête. Et puis, la fête, en tout cas, Dieu merci. Beaucoup, tout le monde, la santé. Voilà, la santé, longue vie à tout le monde, longue vie à M. Dramane Ouattara, le président, que nous tous on connaît. Très heureux d'avoir pu célébrer encore une fois la fête du sacrifice en commémoration de l'acte posé par le prophète Ibrahim. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on célèbre ce genre d'événement parce que cela nous remonte un peu dans l'histoire, montrer un peu la résilience qu'un enfant peut accepter de se voir proposer en immolation vis-à-vis de son père en toute patience. Et Allah a montré par là qu'il fallait respecter les ordres des parents. Donc c'est une de grandes vertus que nous pouvons constater à travers cette fête. C'est un jour assez particulier dans le culte musulman qui est en lien avec le pèlerinage à la Mecque. Nos pèlerins ont fini le jour le plus important du Hajj hier, la journée d'Ashura. Ils sont aujourd'hui à cette heure en train de faire de lapidation.
Et nous ici, nous allons immoler le mouton en commémoration donc, du lac d'Abraham. Donc c'est vraiment une impression très favorable. Que Dieu agrée les prières de tous et surtout qu'il fasse que la paix règne dans notre pays. À la question sur les élections régionales et municipales couplées de cette année 2023, le ministre a dit: Faire en sorte que ces élections soient apaisées. Vous savez, aller voter, vous êtes seul dans l'urne, dans l'isoloir, pardon. Et à la limite, même on ne sait même pas pour qui vous avez voté. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des situations conflictuelles. Donc notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de progrès. Donc c'est vraiment d'éviter les uns les autres qui s'inscrivent dans cette dynamique. Tous les fidèles musulmans se sont rendus dans leurs domiciles respectifs pour la plupart afin d'accomplir le sacrifice comme l'avait fait Abraham, à savoir immoler le mouton pour rendre grâce à Allah pour toutes ses grâces. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.